Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment réaliser un interrupteur original. Cet interrupteur unique vous permettra d'allumer et d'éteindre une lampe grâce à la gravité, simplement en le faisant pivoter. Le principe de fonctionnement est assez simple et facile à réaliser. J'utilise une petite fiole ou un petit bocal avec un bouchon en liège, dans lequel j'insère deux petits clous en métal qui ne se touchent pas. J'ajoute ensuite de petites billes en laiton, cuivre ou métal, d'un diamètre compris entre 1 et 1,5 mm. Ces billes auront pour rôle de créer un contact électrique entre les deux clous lorsque la fiole sera tournée sur elle-même. Vous trouverez la liste du matériel nécessaire dans la description sous la vidéo, ainsi que des liens directs vers les articles que j'ai achetés et que j'utilise dans cet atelier. Choisissez un moule en silicone qui vous inspire pour créer la forme qui vous convient. La résine époxy sera ensuite coulée dans ce moule. Avec un cutter ou un scalpel, coupez environ 2 mm du bouchon en liège sur la partie qui sera insérée dans la fiole. Insérez ensuite deux clous dans le bouchon en liège, en veillant bien à ce que leur extrémité ne se touche pas, des deux côtés. Ajoutez les billes dans la fiole. La quantité dépendra de votre préférence, cependant, 2 mm minimum sont nécessaires pour garantir une bonne conductivité. À l'aide d'une pince coupante, coupez les clous en laissant une longueur de 3 mm. Avec le fer à souder, étamez le bout des clous. Afin de câbler l'interrupteur, j'utilise une baguette en laiton qui sert habituellement pour la soudure industrielle. Je me la suis procurée dans un magasin d'outillage professionnel. Un simple câble électrique convient également. Lors du formage du pont électrique, assurez-vous que celui-ci ne soit pas trop grand. Il ne devrait pas toucher les bords du moule en silicone. Une fois les câbles du pont électrique prêts, maintenez la fiole sur un support fixe. Soudez ensuite un seul câble sur l'interrupteur. Si vous le souhaitez, décorez le câble électrique avec un cordon en coton. Le lien vers les cordons, visible dans la description de cette vidéo, convient pour un câble électrique de 1,5 mm². Dénudez le câble électrique. J'utilise une petite pince coupante, cependant, d'autres outils et techniques conviennent également. Assurez-vous de ne pas couper dans la protection des câbles de phase et neutre. Étamez les câbles.
Afin de créer un raccord solide entre le câble électrique, le cordon en coton, et la résine époxy, j'utilise de la gaine thermo-rétractable, d'un diamètre de 10 mm. Coupez une longueur d'environ 4 cm. Après avoir mis en place la gaine, chauffez-la avec un petit chalumeau ou un briquet, afin qu'elle se rétracte complètement. Avec un feutre, marquez sur le moule en silicone l'emplacement où se situeront les deux parties du câble électrique. Avec un objet relativement pointu, percez le moule des deux côtés. Utilisez ensuite le scalpel pour agrandir les trous et les rendre plus ou moins ronds. Attention, leur diamètre doit rester inférieur à celui du câble électrique, afin de garantir une parfaite étanchéité lorsque la résine époxy sera coulée. Insérez les câbles électriques et vérifiez qu'ils soient bien en contact avec le moule en silicone. S'il y a de petits espaces, ce n'est pas important car ceux-ci seront bouchés plus tard avec le pistolet à colle. Tirez sur les câbles électriques afin d'avoir suffisamment de jeu pour les manipuler sans difficulté. Soudez ensuite l'interrupteur avec les câbles électriques selon le schéma précédent. Positionnez ensuite l'interrupteur dans le moule. Veillez à ce que le moule ait la forme qui vous convient, et qu'aucune partie de l'interrupteur ne soit en contact avec celui-ci, à l'exception des câbles électriques. Avec le pistolet à colle, encollez tout le contour de chaque câble électrique afin de garantir une étanchéité parfaite. La résine époxy étant très liquide, le moindre espace pourrait lui permettre de couler. Immobilisez la réalisation avec un objet lourd, afin que le moule reste en place durant la coulée de la résine époxy. La résine époxy que j'utilise a un ratio de mélange de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de mélanger la même quantité de résine de chacun des deux contenants. Une fois la résine bien mélangée, coulez-la lentement dans le moule afin de limiter la formation de bulles d'air. Laissez reposer 5 minutes, puis, à l'aide d'un petit chalumeau, chauffez la résine afin de dissiper les bulles d'air. Après un temps de séchage de 24 heures, retirez le moule en silicone.
Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou suggestions.